Donnez-moi plus de foudre! Bienvenue dans cette nouvelle série de chroniques, cette fois-ci sur la mythologie grecque. Alors puisque nous allons parler de dieux grecs et plus précisément de dieux olympiens, eh bien on va devoir forcément parler de l'Olympe et c'est le sujet qui va être utilisé pour notre introduction. Alors qu'est-ce que c'est que l'Olympe ? Eh bien sachez déjà que ça existe réellement. C'est un mont. Le mont Olympe est en fait la plus haute montagne de Grèce. Son sommet est à 2917 mètres et elle appartient à une chaîne de montagnes qui s'appelle communément la chaîne Olympe. Dans la mythologie, le mont Olympe est le lieu où se réunissait le canon olympien. Le canon olympien, c'est le nom qu'on donnait à la douzaine de dieux officiels, on va dire. Une douzaine qui se transformait en quatorzaine de temps en temps, on verra ça un peu plus tard, ne vous en faites pas. Le sommet de l'Olympe est entièrement caché par les nuages, et donc invisible aux mortels. C'est d'ailleurs pourquoi les dieux s'y étaient installés, pour être complètement peinards, on est d'accord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zeus a décidé d'y régner en maître, et a installé son trône à cet endroit, sur le sommet du mont Olympe. Les demi-dieux ayant prouvé d'ailleurs leur force par leurs exploits, étaient promus comme étant des dieux, et donc pouvaient demeurer sur l'Olympe. Il y a aussi sur l'Olympe de nombreuses autres divinités que ce canon olympien. Il y a par exemple les Grâces, les Muses, Hébé, la déesse de la jeunesse, Iris, l'arc-en-ciel et messagère d'Héra et de Zeus, et de nombreux autres qu'on pourra peut-être éventuellement évoquer aussi dans cette série. D'ailleurs, dans cette dernière, on fera aussi un parallèle avec la mythologie romaine. Parce qu'en fait, en général, c'est la même histoire, mais avec des noms différents. D'ailleurs, une nouvelle fois, je le dis, oui, l'équivalent de l'Olympe, c'est le Panthéon pour la mythologie romaine. Concernant cette mythologie grecque, beaucoup d'entre nous, ont eu l'occasion d'étudier ces mythologies via l'Aède, ou poète, si vous préférez ce terme, Homère, et ses œuvres attribués entre guillemets, puisqu'on ne sait pas vraiment si c'est vraiment lui qui les a écrits, l'Iliade et l'Odyssée. Alors, on n'aura peut-être pas l'occasion de tout creuser dans cette série. Donc, si vous les avez chez vous, ou si vous avez possibilité de les acheter ou de les emprunter, je vous invite à creuser un peu l'histoire de ces divinités, de cette mythologie grecque, dans ces deux œuvres. Alors, vous vous en doutez, c'est écrit vers la fin du 8e siècle avant Jésus-Christ, du coup c'est pas si facile à lire. Voilà, c'est un dialecte qui n'est plus trop utilisé aujourd'hui, et en plus je vous rappelle qu'Homère est un poète, donc c'est sous forme de chants, de poèmes, bref, c'est un petit peu galère à lire. Mais ça n'en reste pas moins des plus passionnants. Pour revenir à notre mont Olympe maintenant, eh bien Homère, il en fait une description comme un lieu idéal et paisible, isolé des intempéries telles que la pluie, la neige ou le vent, où les dieux pouvaient, clairement, je vais le dire grossièrement, chiller peinard, vivre en tout cas dans un parfait bonheur. Ils avaient élu domicile ici, après avoir évincé les titans Ophion et Typhon, qu'on aura l'occasion d'évoquer aussi dans cette série, avec les différents titans de base. Il y en avait 12, qui étaient Ophion, qui étaient Typhon, que s'est-il passé pour être évincé ? Ou du moins, que s'est-il passé pour que les 12 dieux olympiens officiels prennent leur place sur le mont Olympe, tout simplement. Alors, comme on l'a dit tout à l'heure, ils ne sont pas vraiment 12, ces dieux. Ils sont en réalité 14 à occuper le statut de dieu olympien. On a la première génération, composée de Zeus, Poséidon, Hadès, Déméter, Hestia et Héra, auxquels s'ajoutent 6 autres dieux de la génération suivante, qui descendent en grande partie de Zeus, qui a eu beaucoup d'unions extra-conjugales. Donc on a Apollon, Artémis, Athéna, Arès, Héphaïstos, Hermès, Dionysos et Aphrodite, qui sortiraient peut-être un petit peu du lot selon les traditions. On est
On explique la variation en fait du nombre de dieux olympiens entre 12 et 14 par le fait que Hadès, qu'on étudiera évidemment plus en profondeur, plus en détail plus tard, ne pouvait demeurer sur l'Olympe, puisqu'il régnait sur le monde souterrain des enfers. Et après, Héphaïstos, Dionysos, Hestia et quelquefois Hermès s'abstentaient tour à tour de la liste officielle des dieux. Voilà en tout cas pour ce premier topo. On fera alors tour à tour un portrait de ces différents dieux olympiens. On fera aussi un tour du côté des titans, pourquoi pas, mais aussi peut-être, qui sait, un tour sur les autres habitants de l'Olympe qu'on a cités aujourd'hui, soit les Grâces, les Muses, Hébé ou encore Iris.